Bienvenue à tous dans ce petit vlog de l'été. En ce moment c'est difficile de sortir une vidéo par week-end parce que bon, il y a tout l'aménagement encore de l'atelier qui reste à faire. Mais bon, ça avance bien. Regarde, j'ai mis le logo géant. Tu vois, donc c'est plutôt stylé. Bah, je te montre, j'ai fait des petits supports autour à métaux. Voilà, il y a une petite encoche ici pour accueillir la tôle. C'est une tôle d'alu de 3 mm d'épaisseur. Voilà, un truc tout simple. Mais bon, ça rend plutôt bien, tu vois. Et le rendu est vraiment sympa. Donc concernant ce logo, c'est le site johnsteel.com qui m'avait contacté une première fois pour me demander si j'avais pas besoin d'un service de découpe laser sur tôle. Je leur avais dit non parce que j'avais rien de prévu à ce moment-là. Et dans les derniers commentaires de l'établi, on m'avait dit ça serait sympa sur ce mur de faire un logo géant. Donc voilà, le rendu est plutôt stylé, donc bon bah merci à eux encore, hein. Je vous mettrai bien sûr le lien comme d'hab dans la description. Les gars, petite visite à l'atelier aujourd'hui. Hey hey Sylvain de l'atelier Frux. Frux atelier. Frux. Ouais, c'est difficile à dire. Hein. Attends, c'est marqué ici, Frux. Sur YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne là dans un coin. Et là en fait il est venu pour tester son poste à souder. Alors je connaissais pas, c'est la marque Heinel. Donc marque Heinel, je savais même pas qu'ils faisaient des postes à souder. Et du coup on va tester ce petit poste Migmag. Et le truc de ce poste qui est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont mis un adaptateur 380 et 220. Donc ça s'adapte à toutes les maisons ou ateliers. Donc tu vois, tu peux le mettre en 400 volts ou en 230. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon allez, on va tester tout ça. Bah ouais, hein, on va essayer de se faire un peu la main. Donc là on va mettre la bouteille de mon autre poste à souder. On va la transvaser sur l'autre. Ah, je sais mon problème là, je le sais. Eh mais c'est pas mal. Ah, t'as fait une bonne avance. Putain. Oh, ça a accroché le métal, donc j'avais tendance à m'arrêter et à repartir un peu. Mais là ça va. Mais je vais gagner un temps fou. Oh, tu verrais le temps que j'ai passé à faire mes pieds de table. Mes pieds de table, j'ai dû mettre franchement une demi-journée par pied pour les souder. Sans mentir. C'est un peu compliqué. Wow. Regarde ça, c'est parfait. Donc du coup il va stater au tigre. Donc on a mis tout en place sur une tôle d'acier de 1,2 mm. Donc eh ben allez, hein, on va voir donc si là, tu t'en sors. Je démarre un petit coup avant. Donc là en fait, après je démarre, tranquille. T'appuies, ça va te faire ton arc. Et avant d'arrêter, je reste un petit peu... Ouais, en fait, ouais. quand je lâche, je laisse un petit peu ma torche au-dessus. Ouais, le temps que le gaz, il continue à protéger un peu la soudure. Là. Bon alors, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Du TIG, du mag Bah écoute, déjà le mag, je suis super content parce que déjà c'est le mien. Déjà c'est le mien et je vais le ramener chez moi et je sais que je vais pouvoir souder avec et franchement ça va me faciliter la vie. Ouais, c'est franchement un type de soudure qui donne une accessibilité à la soudure, j'ai envie de dire, à n'importe qui finalement. Même un novice, franchement, ouais, avec le mag, ça va tout seul. Hein. Moi clairement j'ai commencé à souder à l'arc il y a 1 mois et demi, 2 mois, vraiment à m'y mettre. C'était vraiment pas ça et là au MIG j'arrive, enfin au mag plus précisément, j'arrive vraiment à faire des soudures qui sont propres donc bah ouais carrément Et après pour ce qui est de la découverte du TIG, franchement ça c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Là pour le coup on a bon après on est pas sur le même matos. C'est particulier le TIG après c'est... Ouais c'est particulier mais je pense que tu vois on est vraiment dans la finesse. Ouais c'est plus délicat, c'est sympa, c'est limite apaisant presque. Tu vois t'es sur ta soudure comme ça. Bah disons que sur le métal t'as pas de comment dire, t'as pas de bruit, t'as pas de fumée, t'as très peu de fumée. Donc t'es vraiment au calme. Et moi je trouve ça super sympa le TIG. Ouais ça fait vraiment le truc, t'es assis, tu prends ton temps. Ouais, puis tu peux pointer sans métal d'apport aussi, dans certains cas c'est pratique. Super. On va ranger tout ce merdier maintenant. Bah, merci encore David. Bah écoute avec plaisir. C'est franchement super cool de ta part. Avec grand plaisir. Ouais. On avait un souci, alors on va le dire, on va pas le cacher. Au niveau de la bobine, on va dire qu'il est livré avec ça. Et ça on va dire que c'est plutôt prévu pour les grosses bobines. Avec les petites bobines on n'a pas trouvé comment faire. Ouais, le ressort était un peu le ressort est vachement raide, donc la bobine avait tendance à coincer et à des moments le fil sortait pas assez, donc ce qui fait qu'on avait des ratés dans la soudure. Enfin voilà. Mais là on a carrément enlevé le ressort, on a juste coincé légèrement avec le papillon pour laisser quand même une petite souplesse mais sans plus. Et c'est vrai que ça allait mieux, mais pour le coup c'est je pense pas fait pour les petites bobines clairement.
Donc une petite modification à apporter peut-être à ce niveau-là. Ouais, voilà, c'est pas une qualité pro, mais bon, ça fait le taf. Après, ouais, pour le gars qui est comme moi, qui est chez lui, dans son garage. Ouais, franchement, pour un particulier, c'est top. Ouais. Non. Donc là, tu vois, j'ai pu poser le tour à métaux ici. Ce tour à métaux là, je l'avais depuis quelques temps dans un carton, mais j'avais jamais pu le mettre. Donc voilà, j'en avais parlé un petit peu sur ma page Instagram pour ceux qui suivent. Ça, c'est mon partenaire Mano Mano. Donc voilà, il y a plein de projets prévus avec ce tour à métaux. Voilà, j'ai installé aussi l'étau, parce que ça, je l'avais pas encore mis, je crois. Donc tu vois, l'étau, il traverse directement le bois plus le métal, vissé en dessous avec des rondelles. Et là, je peux te dire que ça bouge pas. Là, je peux te dire que vu le poids de l'établi, tu peux y aller, ça bouge pas. Bon les gars, là je suis dans un super atelier, l'atelier de Guillaume de Serial Maker. Je vous mettrai le lien dans un coin. Voilà, donc on va faire un petit tour de son atelier. Franchement, si vous le connaissez pas, allez voir sa chaîne. C'est une super chaîne, c'est un fou. Donc ça, c'est ton aspirateur à copeaux, ça. C'est ça, faut aspirateur à tout, à copeaux, à poussière, à fumée. Ouais, tout ce qui s'aspire, quoi. Tout ce qui s'aspire. Mais regarde-moi la taille de l'aspirateur, de la cuve. Et même du... comment ça s'appelle, du moteur et de la soufflerie, ouais. Regarde l'étau de psychopathe qu'il a fabriqué. Franchement, c'est un truc de fou. 103 kilos 103 kilos, il est plus lourd que moi. 103 kilos. Mais il tourne super bien. Nickel. Franchement, celui-là, tu l'as bien réalisé. Hein. Ah, il va pas mal. Chapeau. Allez, on va voir d'autres machines. Allez, qu'est-ce que vous voulez voir? Alors, t'as fait aussi une petite cintreuse, donc on peut dire que t'es un fan de Make It Extreme, hein, la chaîne. J'assume. Je suis fan, j'avoue. Ah mais franchement terrible, hein. Petite cintreuse. Donc avec le cri hydraulique sur le côté. Ça va pas mal. Voilà. Ah bah voilà sa chaîne d'ailleurs, Serial Maker. Alors ça, c'est son petit tour à métaux. C'est le petit celui-là. C'est le petit celui-là. Le petit, tu vois, il fait 3 mètres de long. tu vois la taille du mandrin. Il est quand même balèze. Au moins 120 ans, il a celui-là. 120 ans. Ouais, au moins. Donc niveau précision, on travaille au millimètre quoi. Ouais. Ah, c'est- Non, après que tu travailles au pied à coulisses, t'arrives à être précis, mais... Bon bah merci de m'avoir fait découvrir ton super Ah, atelier. mais- Franchement, on va encore le visiter un petit peu hors caméra. Donc voilà, si vous voulez voir d'autres choses de son atelier ou de ses réalisations, allez voir sa chaîne YouTube, franchement ça vaut le coup. Les stickers de tous les amis de YouTube. Alors d'ailleurs j'ai refait des stickers, ceux-là ils étaient blancs. Et maintenant ils sont holographiques. Donc ils ont des petits reflets. Donc voilà, si vous voulez des stickers comme ça, et je vous mets le lien dans la description. Voilà, donc là, petit tiroir, rangement. Là, t'as des limes, des petits stylos, pointe à tracer. Hop. Là, il y a quelques accessoires de caméra, des clés. Voilà. C'est encore un peu tout mélangé, mais petit à petit, ça sera de mieux en mieux rangé. J'espère en tout cas. Là, t'as les deux postes à souder. Donc on me demande souvent, il y a le Smart MIG 162 de chez GIS. Voilà, donc il va super bien, hein. Il y a juste la torche qui est un petit peu courte, mais sinon aucun problème avec ça. Alors mon petit casque à souder que j'adore, c'est celui-là. C'est un casque Truecaller de chez Soudure.pro. Donc franchement j'en suis super content. Je l'ai depuis l'année dernière et il va super bien. Donc avec cette cagoule, au lieu de voir la soudure verte par exemple, et là tu la vois bien bleue. Donc je trouve ça super et puis tu as une meilleure qualité. Là, là il y a le gros bébé de chez GIS aussi. Donc c'est le TIG ACDC 220. Voilà, de chez GIS. Celui-là pareil, c'est une merveille. Bon après c'est vraiment une gamme pro, donc pour un particulier c'est pas forcément utile. Mais c'est vrai que c'est un vrai plaisir de bosser avec. Là tu vois j'ai mis quelques étagères qui me servent finalement de support à serre-joint. Donc ça va plutôt bien comme ça. Là ceux-là ils sont un peu petits donc ils glissaient, j'ai rajouté une petite planche en bois pour éviter qu'ils glissent. Et là pareil, là il est rempli de serre-joints celui-là. Mais ça va super bien comme ça, parce qu'au début ils traînaient tous par terre. C'est un petit peu mieux comme ça. Alors là on est sur des étagères premier prix, les étagères qui s'emboîtent. Du coup c'était un petit peu bancal. Tu vois j'ai rajouté des rivets
pour pas que ça bouge. Et je les ai aussi vissés contre les deux parois. Donc comme ça bouge plus. Là, j'ai ressorti aussi la scie à ruban. Voilà, ça faisait un petit moment qu'elle traînait là, le temps des travaux. J'ai refait quelques découpes. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans un coin. Honnêtement, je vous la conseille pas. C'est une très mauvaise marque, c'est très mal fini, c'est mal usiné, il y a toujours des défauts, la lame elle saute souvent. Je vous la conseille pas du tout. Voilà, donc là j'ai mis le petit compresseur aussi en dessous de l'établi. Donc je suis bien content de ne pas avoir prolongé le plateau intermédiaire jusqu'ici, parce que là ça me permet de rentrer justement le compresseur ici et là-bas l'aspirateur. Au milieu je pourrais toujours mettre un tabouret et voilà, moi je trouve ça parfait. Et je te montre aussi, j'ai rajouté une VMC. Donc là, une VMC, donc j'ai fait le trou de 127. Alors c'est pas un extracteur de fumée bien sûr, mais là en fait quand j'aurai mis la porte de cette pièce, je serai vraiment isolé et du coup j'aurai quand même besoin d'un renouvellement de l'air. Donc la VMC, elle va m'aider à renouveler l'air de l'atelier. Et aussi quand je soude, tu vois, je l'ai mis vraiment au-dessus de l'établi. Donc là je me recule, l'établi est là et juste au-dessus t'as la VMC. Donc dès que tu soudes, j'ai testé, les fumées elles montent et elles se font quand même bien aspirer, donc c'est pas mal. Alors la zone du fond là-bas, en fait j'aimerais bien faire des rangements que pour le métal. Tu vois en haut en fait j'ai des profilés métalliques, mais ils sont tous mélangés, donc c'est un peu le bordel. Là si je pouvais dégager tout cet espace et faire des racks de rangement pour les profilés, ça serait nickel. Donc là c'est le projet qui est prévu pour là-bas. Sinon là je t'avais déjà montré, il y a la partie bois. Donc l'aspirateur à copeaux, la raboteuse dégauchisseuse, la scie à onglet radial, et même la petite sableuse là-bas. Donc voilà, il y a encore beaucoup de rangements à faire, mais je suis quand même super content d'avoir une pièce pour travailler au propre, avec un sol parfaitement lisse aussi. Ça c'est super pratique, encore merci à Eric le carreleur, parce que là franchement c'est le pied. Bon, je sais pas vous, mais moi cet été j'ai prévu de bricoler, bricoler et bricoler. Donc faites-vous plaisir, profitez bien de votre été. Bricolez pas trop non plus, reposez-vous un petit peu. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. Pourquoi je dis ça?